Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Nous devons avoir une conscience, nous devons avoir conscience de ce qui arrive, ce qui nous arrive. Conscient de ce qui arrive, c'est en train de venir. Voyez le mal là, souvent il y a des signes. Il faut savoir gérer les signes. Il y a des signes à discerner. Comme Jésus a dit, celui qui arrive là, et celui qui va me livrer arrive. Mais le signe que celui-là va utiliser, il dit, celui que je vais embrasser, saisissez-le, c'est lui. Amen. Je te parle de la prise de conscience d'une situation endormie aussi. Je répète, je te parle de la prise de conscience d'une situation endormie. Et je te parle de ta vie qui est endormie. Jésus leur avait dit le déroulement de chaque chose. Alors écoutons la parole de Dieu. Jésus a dit le déroulement de chaque chose. Allons dans la parole. Matthieu 26 toujours, verset 20 à 22. Matthieu 26, verset 20 à 22. Écoutons la parole de Dieu. Alors, le soir était venu. Le soir était venu. Il s'est mis à table avec les 12. Voilà. Le soir est venu, Jésus s'est mis à table avec les 12 et puis il dit. Pendant qu'il mangeait. Pendant que Jésus mangeait avec eux. Il dit. Je vous le dis en vérité. Et ce que je vous dis, c'est la vérité. L'un de vous me livrera. L'un de vous me livrera. Amen. Celui qui va te livrer, celui qui te livre dans le mal n'est pas loin de toi. Je vous dis, en vérité, nous sommes tous à table, l'un de vous me livrera. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'au verset 22. Il fut profondément attristé, et chacun se mit à lui dire. Et chacun se mit à lui dire. Aide-moi, Seigneur. Amen. 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 Alors, avec cette grande information, où était leur conscience? Où était leur conscience? Amen. Où est ta conscience? Et quand on dit une conscience endormie, ça veut dire que le pilotage de ta conscience même ne t'appartient pas. Ce n'est pas toi qui gouvernes maintenant. Leur conscience était endormie. C'est le plan de l'ennemi, ça. On ne voit pas le mal arriver quand la conscience est endormie. Et la conscience endormie peut te pousser à faire des choses encore, des choses destructrices encore dans ta vie. Parce que tu ne vois pas la portée des actes que tu poses. Comment endormir une conscience? Amen. Comment endormir une conscience? Remarquez l'impact des réseaux sociaux que nous tous nous utilisons. Regardez, remarquez très bien l'impact des réseaux sociaux. C'est une distraction constante. Nous distraire. Tu vas être sur des vidéos toute la journée, tu es dessus, tu n'as pas le temps de lire la Bible. Tu n'as pas le temps de vaquer à d'autres occupations. Et partout, c'est comme ça le monde est maintenant. On veut occuper l'esprit des hommes à ne pas ouvrir les yeux. On veut occuper l'esprit des hommes à ne pas ouvrir les yeux. Parce que quand ta conscience est endormie, elle est donc téléguidée par quelque chose d'autre. Amen. Et c'est une manipulation mentale, c'est une manipulation spirituelle qu'on fait. Même dans les églises, on peut te faire une manipulation mentale, spirituelle. Et ta conscience sera endormie au point de ne pas savoir, de ne pas découvrir ce que c'est que la vérité. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Amen. Dans certaines églises, c'est la routine.
La conscience a dormi, suivez-moi très bien, c'est la routine. Ça veut dire quoi? Il y a une prière qu'on est en train de réciter tout le temps, ça devient une routine. C'est la même prière. On ne parle plus à Dieu, on ne dit pas ce qu'on veut. Jésus dit, en toute chose, faites savoir vos besoins. On ne dit plus les besoins, on récite une prière, on récite, c'est la routine. C'est-à-dire que quand tu as la même chose, tu sais que c'est comme ça, on va faire ça, on fait ça, on fait ça, toujours la même chose. La même chose, c'est la routine. La conscience va s'endormir. Et le diable va profiter pour encourager encore ce sommeil. C'est-à-dire faire toujours la même chose sans se poser des questions. La routine. Faire toujours la même chose sans se poser des questions. Alors la conscience, alors l'inconscience s'installe. Parce que la conscience endormie, c'est pour que l'inconscience s'installe. Comme conséquence, manque d'engagement réel dans toutes choses. Manque d'engagement réel en toutes choses. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Amen. C'est-à-dire quoi? Tu ne te sens pas concerné par les problèmes autour de toi. Or, nous sommes dans un monde, il y a toi, il y a ton environnement, il y a toi aussi ta famille. Mais tu ne te sens pas concerné, c'est-à-dire, ce n'est même pas ton affaire. Ce qui est important pour toi, ce qui est important pour te sauver, n'est pas une priorité. Quand ta conscience est endormie, ce n'est pas une priorité. Tu es déconnecté. Amen. Voilà, tu es déconnecté. Et c'est de cela qu'il s'agit. On peut toujours se réveiller. Regardez ce que la parole de Dieu dit. On peut toujours se réveiller. Et la Bible nous enseigne. Ésaïe 51, verset 9. Ésaïe 51, verset 9, il dit, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi de force, bras de l'Éternel. Réveille-toi comme au jour d'autrefois. Dans les anciens âges, n'est-ce pas toi qui as bâti l'Égypte, qui transperça le monstre? Réveille-toi. Dieu te rappelle ce que tu as été capable de faire. Alors dans Ephésiens 5, verset 14, la parole de Dieu nous dit, Ephésiens 5, verset 14, la parole de Dieu nous dit, c'est pour cela qu'il a dit, réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Si ta conscience est endormie, c'est pour que tu sois parmi les morts. Mais Ephésiens 5, verset 14 te dit, réveille-toi parce que tu dors entre les morts. Entre les morts, ce n'est pas entre les morts qui sont au cimetière, non. C'est entre les gens qu'on a détruits dans la vie, eux-mêmes, rien leur vie, là, ils disent que c'est fini. Voilà, eux, ils sont morts, c'est fini. C'est-à-dire, ils sont vivants, mais c'est comme morts. Ils ne produisent rien. Rien n'est en eux. C'est de ceux-là qu'on parle. Amen. Acte 12, verset 7. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Lève-toi. Alors, lisons Acte 12, verset 7. Acte 12, verset 7. La parole de Dieu dit quoi? Et voici. Un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Il était en prison. L'ange rentre, et puis une lumière rentre dans la prison. L'ange réveilla Pierre, Il réveilla Pierre. au côté, Il a tapé à côté en disant, lève-toi. Lève-toi. Les chaînes tombèrent de ses mains. Lève-toi promptement, les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Et suis-moi. Amen. Voilà la libération de la prison. Si Pierre, en étant en prison, n'avait pas conscience de sa situation, qu'est-ce qui allait arriver? Sa conscience n'était pas endormie. Les hommes l'ont mis en prison.
mais sa conscience n'était pas endormie. Les hommes t'ont mis au chômage, mais ta conscience ne doit pas être endormie. Les hommes t'ont mis parmi les pauvres, ta conscience ne doit pas être endormie. Les hommes t'ont mis dans le malheur, ta conscience ne doit pas être endormie. Les hommes ont décidé que tu vas mourir cette année, mais ta conscience ne doit pas être endormie. Les hommes ont décidé que tu sois pauvre, mais ta conscience ne doit pas être endormie. Alors réveille-toi. Amen. Réveille-toi. Amen. Amen. Pierre était dans la prison. Seule ta conscience est pilotée par Jésus. Amen. Seule ta conscience pilotée par Jésus peut te ramener à la raison. C'est pourquoi la parole de Dieu dit, si Christ t'a franchi, tu es véritablement libre. Si ta conscience est en Jésus-Christ et que ta conscience est pilotée par Jésus-Christ de Nazareth, ta vie là, tu vas revenir à la raison. Aucune autre personne ne peut t'aider. Ce n'est pas un problème de psychologie que je dis. Amen. Celui qui t'aime réellement fouette ta conscience. Amen. Vous avez entendu ce mot, fouetter la conscience. C'est pour que la conscience ne soit pas endormie. Il faut quelqu'un pour te dire la vérité en face. Même ça fait mal. C'est comme si on prend chicotte. On fouette ta conscience. Et elle se réveille. Ta conscience va se réveiller. Quelqu'un qui fait de mauvaises choses et qui pense que c'est bon, parle à sa conscience. Sa conscience va se réveiller. Amen. Alors écoutons ce que Jésus a fait dans un temple. Et on va comprendre cela. Ce que Jésus a fait dans un temple. Amen. Amen. On va écouter